Vous nous suivez depuis le Congo central. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Mandiko Télévision, dont voici les principaux titres. À la Chambre basse du Parlement, le bureau définitif est entré en fonction ce vendredi 24 mai 2024 au terme d'une cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso et le nouveau bureau élu de Vitali Kamere. Dans son discours d'entrée en fonction, Vitali Kamere a promis de travailler avec son bureau pour la dignité du député national et a appelé ce dernier à se rappeler à tout moment les desiderata du peuple. Tenu ce vendredi 24 mai 2024 de l'élection sénatoriale dans la province de l'Ituri, le scrutin s'est déroulé sans incident dans cette province sous état de siège. À l'issue du dépouillement des résultats, l'Ituri a désormais ses 4 sénateurs, dont Sami Adoubango Aoto. 11 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une explosion survenue sur le site d'une importante usine de sucre dans l'est de la Tanzanie, a indiqué jeudi la police. Bienvenue dans ce journal, comme annoncé, cérémonie de remise et reprise entre le bureau provisoire et le bureau définitif est désormais dirigé par Vitali Kamere ce vendredi 24 mai au Palais du Peuple. L'amélioration de la vie des populations ainsi que le contrôle parlementaire restent parmi les priorités du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Regardez. La transition parlementaire a atteint son apogée à l'Assemblée nationale avec la cérémonie des remises et reprises entre le bureau d'âge, dirigé par l'honorable Christophe Mbosso, et le bureau définitif, présidé par l'honorable Vitali Kamere. La salle de réunion du bureau a servi de cadre pour cet événement marquant, conclu par une photo de famille symbolique à l'esplanade du Palais du Peuple. Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée ce vendredi 24 mai 2024, Vitali Kamere, le nouveau président de l'Assemblée nationale, a énoncé les principes directeurs qui guideront désormais l'action de députés nationaux. Loyauté à la nation, transparence dans la gestion, efficacité dans les traitements de dossiers, ponctualité. Ces valeurs, selon Kamere, sont les piliers sur lesquels repose le travail législatif et sont essentiels pour répondre efficacement aux attentes des citoyens. Et il porte ici ses épaules, dans son cœur, dans sa tête, les cris de détresse, des desiderata de la population. Et que c'est pour cela que nous sommes dans cet hémicycle. D'abord pour le peuple. Nous venons en ce moment. Je voudrais aussi préciser nous devons faire en sorte que les députés nationaux travaillent dans de bonnes conditions. Et si nous allons ensemble, avec les collègues, respecter les minimums d'éthique pour un représentant du peuple. Je m'adresse enfin, à travers le secrétaire général ici présent, membre de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvre pas pour la première fois, que nous serons attentifs à leur problème. Nous allons faire en sorte que dans l'amour, dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qui va honorer le peuple. En outre, Vitali Kamere a réitéré son engagement à restaurer la dignité du député national et à placer les préoccupations de la population au cœur de priorités du travail parlementaire. Cette déclaration réaffirme sa volonté de renforcer le rôle du Parlement dans la résolution des problèmes sociaux et économiques auxquels la nation est confrontée. Bien, 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Félix et Antoine Tshisekedi, le jeudi 23 mai. Il s'agit de M. Zolf Mézaros, diplomate hongrois,
Avec résidence au Kenya. De l'autre côté, Mme Messine Winding, venue d'Allemagne, résidente en Ouganda. Puis enfin, M. Mourad Bazer, venu du Pakistan. Il réside à Harare, au Zimbabwe. Regardez. C'est jeudi 23 mai à la Cité de l'Union africaine, 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires, nouvellement accrédités en République démocratique du Congo, ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Félix Tshisekedi. Le premier, M. Zlot Meszaros, est un diplomate hongrois avec résidence à Nairobi au Kenya, où il représente également son pays depuis le 2 décembre 2020. Avant d'occuper ces postes, il a été attaché commercial dans la même ambassade de 2015 à 2020. Bien avant, entre 2009 et 2015, il était responsable des opérations à International Testing and Training Service Ltd. À Budapest, en Hongrie, il a un doctorat en histoire, il maîtrise en philosophie et pédagogie espagnole ainsi qu'un diplôme de premier cycle en économie internationale. De son côté, Mme Signe Winding Olbjerg vient de Danemark. Elle est résidente à Kampala, en Ouganda, depuis août 2021. Elle occupe le poste de directeur pour l'Afrique, la politique et les développements au sein du ministère danois des Affaires étrangères, après avoir été directeur de la diplomatie verte et du climat depuis 2020. Elle est diplomate des carrières et travaille au ministère des Affaires étrangères à Copenhague et à l'étranger depuis plus d'une décennie. À l'étranger, elle a travaillé à l'ambassade du Danemark, à Dar es Salaam, en Tanzanie et en tant que chargée d'affaires à la représentation danoise à Harare au Zimbabwe. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques. Enfin, M. Mourad Bazer est ambassadeur du Pakistan. Il réside à Harare au Zimbabwe et est également accrédité auprès de l'Angola, de la Zambie et du Malawi. C'est un diplomate des carrières du service extérieur du pays. Il a travaillé à différents titres au sein du ministère des Affaires étrangères Islamabad et de la mission du Pakistan à l'étranger depuis 2003, notamment directeur général 2021 à 2022, chef adjoint du protocole en 2019, conseiller en l'ambassade du Pakistan à Doha, au Qatar, en 2018 et 2019, et à Berne, en Suisse, en 2016 et 2017. M. Bassir est titulaire d'une maîtrise scientifique en études de défense et stratégie, ainsi qu'un diplôme prédoctoral de maîtrise en recherche en relations internationales. Et en sécurité, plusieurs localités dans l'est de la République démocratique du Congo, auparavant sous contrôle des terroristes du M23 RDF, sont passées aux mains de l'armée loyaliste après des offensives lancées mercredi dans les territoires de Massissi au Nord Kivu, a-t-on appris le même jour des sources militaires. Au total, 8 localités récupérées seront désormais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, qui vont continuer d'accomplir leur mission régalienne, notamment à protéger la population et ses biens, ainsi que tous les périmètres du territoire national. Regardez. Des rudes affrontements opposent depuis les matins de ce vendredi 24 mai 2024 le rebelle du M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, appelés aussi Wazalendo, dans l'agglomération de Moulimbi, groupement des Tongo, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Selon la société civile locale, ce sont les Wazalendo qui ont lancé l'assaut contre les positions du M23 en vue de tenter de les déloger des Moulimbi. Des détonations en armes lourdes et légères se font entendre partout dans l'agglomération de Moulimbi. Les Wazalendo ont surpris les rebelles du M23 en les attaquant de partout à Moulimbi. Les habitants sont restés chez eux. Nous craignons qu'il y ait de massacres de civils si les Wazalendo décrochaient. Nous les encourageons donc à déloger l'ennemi de Moulimbi et de partout ailleurs, a indiqué une source de la société civile locale. D'autres affrontements ont été signalés sur 2 fronts dans la chefferie de Bwito, d'abord dans la région de la Rwindi, à l'endroit appelé 17 km sur la route qui mène vers Vichumbi. Ensuite, d'autres combats ont été rapportés du côté de Bishusha dans les groupements de Bukombo. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues jeudi au niveau des 17 km dans le parc de Virunga, c'est dans la région de la Rwindi. Les Wazalendo s'y sont affrontés au M23 RDF. Vers 5 h jeudi, le rebelle du M23 basé
dont les groupements de Bichoucha sont allés attaquer les Wazalendo qui contrôlent la quasi-totalité du groupement Bukombo. Arrivés au niveau des Kinyabwichi, ils se sont heurtés contre un mur des Wazalendo car leur objectif, selon nos informations, c'est d'aller attaquer les centres de Wazalendo basés à Bukombo Centre. Les Wazalendo ont réussi à les chasser. Les combats ont duré plus de 3 heures, a confié un notable de la chefferie de Buito. Sur les lignes de combat dans les territoires de Massissi, une accalmie relative est observée à certains endroits, notamment sur l'axe Gongo-Biambwe et Massissi Centre. Selon le président de la société civile de Massissi, Voltaire Batundi, des avancées significatives sont cependant signalées sur l'axe Boueremana, où les FARDC et les Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de la colline Ndumba et plusieurs autres localités environnantes. Depuis le début de la semaine, des violents combats sont signalés entre l'armée et le M23 dans le territoire de Massissi. Le porte-parole militaire, le colonel Njike Kaiko, a confirmé que l'armée est à l'initiative de l'offensive. Nous sommes dans la province de l'Ituri où, après plusieurs reports, l'élection des sénateurs dans cette province de l'Ituri a eu finalement lieu. 4 sénateurs vont désormais siéger à la Chambre haute du Parlement à Kinshasa à l'issue de ce scrutin, tandis que dans le Maïndombe, un candidat sur 7 s'est désisté de la course à l'élection des gouverneurs qui aura lieu ce dimanche 26 mai. Reportage. L'élection des sénateurs en la province de l'Ituri a eu lieu ce vendredi 24 mai 2024 à Bunia. Les 48 députés provinciaux qui comptent l'Assemblée provinciale ont pris part au vote. À l'issue du dépouillement des résultats du scrutin, l'Ituri a désormais ses 4 sénateurs qui vont siéger à la Chambre haute du Parlement à Kinshasa. Il s'agit de Idi Tabani Zakaria, 8 voix, Noéla Bachebandei, 8 voix, Sami Adoubango Aoto, 6 voix et Daniel Bagno, 5 voix. Ces élus sont attendus à Kinshasa la semaine prochaine pour rejoindre les sénateurs des autres provinces qui ont déjà été élus. Le scrutin s'est déroulé sans incident dans cette province de l'Ituri, toujours sous état de siège depuis 2 ans. Du côté de la province du Maïndombe, l'élection des gouverneurs aura lieu ce dimanche 26 mai 2024. Sur les 7 candidats en lice pour le poste, un, au nom de Guy Maïndombe, s'est désisté pour des raisons de convenances personnelles et appelle la centrale électorale à retirer son nom de la liste. À noter que la campagne électorale a pris fin ce vendredi 24 mai 2024. Par ailleurs, le service national a procédé le jeudi 23 mai 2024 à la remise d'un premier lot de 500 bancs à l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba, au centre de Kinshasa. Ces bancs à pupitre ont été fabriqués par les jeunes bâtisseurs ex-Kuluna dans l'atelier du service national situé dans la commune de l'Antélé. Cette remise s'inscrit dans le cadre de l'appui à la gratuité de l'enseignement et l'amélioration des conditions d'apprentissage des jeunes Congolais. Regardez. C'est avec effervescence que les élèves et les enseignants de l'Institut Mokengeli de Lemba ont accueilli les cortèges des camions remorques transportant ce premier lot des bancs qui leur sont destinés. Émerveillés par cet appui, les bénéficiaires de ce don contemplaient avec admiration toutes les manœuvres qui s'effaisaient pour faire descendre ces bancs dans cette école. L'opération était coordonnée par le général-major Kassongo Kabwik, commandant du service national. Selon lui, il n'a accompli que la mission lui confiée par le commandant suprême des FARDC, de la police nationale et du service national. C'est un grand geste de la part du commandant suprême, du président de la République, chef de l'État et commandant suprême. Moi, je suis venu ici en qualité d'envoyé. Je ne suis qu'un envoyé de la part du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Sur ces instructions, le service national a fabriqué ces bancs avec les bâtisseurs. Sur les mêmes instructions du président de la République, il nous a été demandé, c'est lui qui a désigné l'école Mokengeli et qui nous a demandé de venir déposer le banc en son nom.
Laurent Kazadi, préfet de l'Institut Mokengeli, était ému par ces gestes combien précieux pour son école. Ce don de 500 bancs à l'établissement qu'il dirige tombe à point nommé puisqu'ils ont manqué. Le sentiment qui nous anime, c'est un sentiment de fierté d'abord, de gratitude ensuite, parce que nous étions confrontés seuls à un gros problème. Mais quand subitement comme ça, nous avons la solution à ce gros problème, nous sommes reconnaissants envers l'initiateur de cette solution. Les élèves de Mokengeli bénéficiaires de cette livraison des bancs ont également remercié le donateur. Ils ont en outre félicité les ex-Kuluna pour le travail abattu. Je suis impressionnée parce que nos amis, nos jeunes sœurs, frères, mais ils étaient des Kuluna, mais ils ne sont plus encore des Kuluna. C'est pour ça qu'on les remercie. On est très ravis de nous amener les bancs et aussi, on est aussi contents puisqu'on avait un peu les bancs, comme ils ont renforcé les bancs comme ça, c'est très bien. Aussi, on remercie au général Kassongo d'avoir amené pour nous les bancs. C'est trop l'émotion d'avoir les bancs là, c'est l'émotion. L'équipement de l'école Mokengeli en banc à pupitre constitue une nouvelle étape après sa récente réhabilitation totale par le gouvernement. Après Mokengeli, le service national ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres écoles de la capitale et du pays seront également servies. Parlons société, une hausse de prix de plusieurs denrées alimentaires s'observe sur les marchés de Kinshasa. Les vendeurs des denrées alimentaires expliquent cette situation à la fluctuation du taux d'échange du dollar américain face au franc congolais. Comme conséquence, les prix des denrées ne sont plus stables, une situation qui affecte le pouvoir d'achat de la population, constat fait au marché urbain de Gambela au centre-ville de Kinshasa. Au marché urbain de Gambela dans la commune de Kassavubu, les étals d'épices, de poissons fumés, des haricots, des farines et d'autres denrées de première nécessité débordent. Cependant, les prix, eux, changent presque tous les jours. Certains produits s'y vendent parfois 5 fois plus cher par rapport à l'année passée. Tout est calculé en fonction du taux du dollar américain face au franc congolais. Ce taux fluctue depuis quelques mois et les répercussions s'y font sentir sur les prix des aliments. Si le taux des devises américains est revu à la baisse, les prix de tous les articles vont aussi suivre. Les prix de produits ont vraiment augmenté comme vous avez constaté. Actuellement, les ventes ne répondent pas. Un panier d'oignons revenait à 30 000 francs ou 35 000 francs, mais aujourd'hui, c'est à 160 000 francs. La hausse du prix des denrées affecte aussi les activités de commerçants. Les ventes journalières de certains produits ont sensiblement diminué parce que les clients ne se bousculent pas, déplore cette vendeuse de farine. La farine de manioc coûte actuellement cher. Avant, un sac coûtait 60 000 francs, voire 100 000 francs, mais actuellement, il revient à 220 000 francs. Là où nous sommes, il n'y a pas de vente parce qu'il n'y a pas de clients. Aussi, il y a des réclamations des gens au sujet de l'augmentation des prix de nos produits. La mesure de la farine de manioc coûte 2 000 francs. Les clients refusent d'acheter et l'argent ne circule pas. Voilà pourquoi nous nous battons par la grâce de Dieu. Faire le marché devient un véritable casse-tête pour beaucoup. Il faut beaucoup d'efforts pour nourrir une famille nombreuse. Maggie, femme au foyer, a du mal à maîtriser son budget familial. La vie est devenue difficile à cause du dollar. Si le dollar chute, tout reviendra à la normale. Le haricot qu'on achetait à 1200 francs coûte 3000 francs aujourd'hui. Les Mikebouka de 5000 francs, j'ai acheté aujourd'hui à 10 000 francs. Je ne sais pas jusqu'où ira cette situation. Alors que les prix continuent d'augmenter, les autorités sont appelées à prendre des mesures concrètes pour endiguer cette crise. Plusieurs projets du gouvernement sont initiés pour promouvoir la production locale afin de diminuer les importations et soutenir les petits agriculteurs locaux. Premièrement, on a propos l'État n'a pas à contrôler ma cambobiente.
Prenons le vol pour la Tanzanie, où un court-circuit électrique dans une usine de sucre a déclenché le jeudi 23 mai 2024 dans la matinée une explosion qui a tué plus ou moins 11 travailleurs, dont 3 ressortissants étrangers, selon des sources policières. Selon le chef de la police régionale, Alex Nkama, la panne électrique a provoqué l'éclatement d'un tuyau de vapeur alors qu'une équipe technique préparait des machines pour démarrer la production de la journée dans l'usine de sucre de Ntibwa dans la région de Morogoro, dans l'est de la Tanzanie. Sur le 11 morts dus à l'explosion, 3 étrangers étaient originaires du Kenya voisin, du Brésil et de l'Inde. 2 autres travailleurs ont été blessés dans l'explosion et ont été soignés à l'hôpital de Morogoro. Le médecin responsable de l'hôpital, David Rushamisa, a déclaré qu'ils ont été transportés d'urgence à la capitale Dodoma pour y recevoir des soins supplémentaires. Ntibwa est l'une des principales usines sucrières du pays, produisant au moins 70 tonnes de sucre par an, selon les données du gouvernement. Et entre-temps au Tchad, Mahamat Déby Itno a prêté serment en tant que président du pays jeudi. Élu au cours des élections du 6 mai dernier, il succède officiellement à son père Idriss Déby Itno, tué en combattant les rebelles en 2021 après avoir dirigé le pays pendant 3 décennies. Diane Bonga pour les détails. J'ai entendu votre désir ardent de changement et je vous ai compris. Soyons tous acteurs, individuellement et collectivement, engagés pour réaliser ces changements tant espérés, voulus et attendus par tous. Mahamat Déby achève ainsi une transition contestée vers un régime démocratique après avoir pris le pouvoir il y a 3 ans. Les élections du 6 mai 2024, longtemps retardées, ont eu lieu après 3 ans de régime militaire. Son principal rival, Success Masra, qui avait contesté le résultat au début du mois, a démissionné de son poste de Premier ministre mercredi dernier. Mahamat Déby, qui vient d'être consacré pour un mandat de 5 années, suit de manière attentive tout ce qui se passe au Niger, échange avec son frère le général Tchani, et nos 2 pays évolueront ensemble, Inch'Allah. Je me joins à la joie du peuple tchadien qui a pu écrire une page assez importante de son histoire politique avec une transition qui, malgré certaines difficultés, a abouti à faire un atterrissage heureux. Composé de près de 18 millions d'habitants, le Tchad n'a pas connu de transfert démocratique du pouvoir depuis qu'il est indépendant en 1960. Composé de près de 18 millions d'habitants, le Tchad n'a pas connu de transfert démocratique du pouvoir depuis qu'il est devenu indépendant en 1960, après 2 décennies de domination coloniale française. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Place au rappel des titres. À la Chambre basse du Parlement, le bureau définitif est entré en fonction ce vendredi 24 mai 2024 au terme d'une cérémonie de remise et reprise entre le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso et le nouveau bureau élu de Vital Kamerhe. Dans son discours d'entrée en fonction, Vital Kamerhe a promis de travailler avec son bureau pour la dignité du député national et a appelé ce dernier à se rappeler à tout moment des desiderata du peuple. Tenu ce vendredi 24 mai 2024 de l'élection sénatoriale dans la province de l'Ituri, le scrutin s'est déroulé sans incident dans cette province sous état de siège. À l'issue du dépouillement des résultats, l'Ituri a désormais ses 4 sénateurs, dont Sami Adoubango Aoto. 11 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une explosion survenue sur le site d'une importante usine de sucre dans l'est de la Tanzanie, a indiqué jeudi la police. Vous nous avez suivis depuis les Congo central. Merci d'avoir suivi ce journal. L'actualité en continu sur Mandico Télévision. Au revoir.